Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Et coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis avec Anaïs. Coucou. Qui est avec moi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui peut être un peu sensible, un peu touchy. En fait, on va parler du fait qu'on ne souhaite pas forcément avoir d'enfants et du regard que la société peut porter à ce genre de choix quand on est une femme. Du coup, pour commencer, voilà, comme je l'ai un petit peu annoncé déjà, Anaïs et moi, on ne veut pas d'enfants. C'est sûr. Enfin, moi, c'est sûr. Toi, c'est sûr. Moi, j'ai jamais eu vraiment envie et aujourd'hui, j'ai 33 ans, donc je pense que l'envie ne viendra sûrement pas. Je me laisse, on va dire, le choix de changer d'avis, mais jusqu'à maintenant, je n'en veux pas et pour plein de raisons. Et toi, du coup, Anaïs, donc, comme tu l'as déjà annoncé, c'est non. Non, moi, c'est non. Et j'ai même pris une décision assez irréversible à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, je me suis fait stériliser. Donc voilà, là, c'est non, clair et net. Et c'est même plus possible. C'est fini. C'est finito. Bon, à part par d'autres voies, mais voilà. Ouais. C'est non. Ok. Juste pour faire une petite parenthèse, ouais. Est-ce que tu peux expliquer le genre d'opération que tu as faite rapidement ouais, peut-être que ça peut intéresser certaines femmes. Carrément. À part, je suis allée faire une salpingectomie bilatérale. On coupe, en fait, on coupe les trompes, on cautérise et du coup, le passage ne se fait plus. Ok. Tout simplement. Donc, c'est pas une ligature parce qu'il n'y a pas de fil, de point ou rien. Oui, toi, il n'y a rien qui a été... Enfin, il y a un tout petit bout qui a été retiré. C'est ça. C'est ça. Mais il n'y a rien qui a été... de chaque côté. Et rien n'a été ajouté dans mon corps. Voilà. Ok, très Donc bien. c'est une petite opération qui se fait en ambulatoire en une journée. Et on s'en remet très bien. Ok, super. Je te remercie d'en avoir parlé. Et il n'y a pas de souci. Du coup, pour vous expliquer, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas vraiment le sujet de cet épisode. Le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment le regard que la société peut porter sur le genre de choix qu'on a. Mais on va quand même expliquer dans les très grandes lignes pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'être maman de petits humains, concrets en tout cas. Parce qu'on est maman d'animaux quand même. Oui, ça c'est important. C'est déjà pas mal. Mais en tout cas, pour ma part, effectivement, la liste pourrait être très longue. Encore une fois, aussi, je fais un petit disclaimer de début d'épisode. Le podcast a vocation à être une discussion, un partage qu'on fait du coup avec les personnes qui nous écoutent. Vous pouvez avoir un avis et il n'y a pas de problème, mais on n'est pas là pour faire changer d'avis les gens, donc ne le faites pas avec nous. Comme je l'ai dit de mon côté, ce que je dis aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, je changerai d'avis ou je regretterai mon choix d'aujourd'hui, mais ça reste propre à moi, donc merci de rester dans la tolérance et dans la bienveillance la plus totale. Du coup, donc pour revenir à pourquoi moi j'ai pas forcément envie d'avoir d'enfants, donc encore une fois pour plein de raisons, mais déjà la première c'est que j'en ai jamais eu vraiment envie. J'ai jamais trop vu et compris l'intérêt, et je pense que la première chose c'est que déjà la grossesse et surtout l'accouchement, c'est un truc mais ça me fait peur, c'est un film d'horreur le bazar. Enfin ouais, toutes les familles passent et personne meurt. Je mets des parenthèses et des gros guillemets dans ce que je dis, mais non, enfin moi personnellement j'ai pas envie en fait. Et pendant l'accouchement et le postpartum. Non merci. Moi je te dirais même pendant la grossesse. Genre moi j'ai vraiment pas envie de sentir quelque chose à l'intérieur de moi. C'est vraiment un truc de... Non. Ouais, je comprends. Alors qu'à l'inverse, par contre, j'aimerais bien vivre l'expérience de la grossesse. Ah ouais, non. Mais par contre, faut qu'il parte par magie, tu vois. Genre, il s'en va. Juste comme ça, tranquillou pilou, tu vois. Voilà. Mère porteuse, peut-être. Ah, mais il faut l'accoucher. Donc non, je veux juste pas accoucher. J'aimerais bien vivre l'expérience de la grossesse, mais sans accoucher, tu vois. Sans le grand final. Mais ouais, donc du coup, déjà, il y a vraiment ça. Il y a tout l'impact que ça a sur le corps de la femme, le psychologique aussi. Et puis, dans les grandes lignes, encore une fois, il y a aussi le fait que c'est une énorme responsabilité à vie. Et que, franchement, j'ai pas envie, en fait, de m'inquiéter toute ma vie pour un être humain. C'est très égoïste ce que je dis, mais je trouve aussi très égoïste de faire des enfants.
J'ai peur, je pense que c'est très dur d'avoir et d'élever un enfant, de vouloir faire le mieux en sachant qu'on fait quand même des erreurs. Donc franchement, j'ai pas envie. Pour moi, c'est trop. C'est trop. Je suis pas prête à gérer ça. Et en plus, bah, pour tout le reste de ma vie à moi, j'ai pas envie. Ouais. Franchement, c'est pas un truc qui m'attire et voilà. Et puis on va dire que ce qui a fini de planter le couteau, c'est que j'ai perdu mon papa il y a presque 10 ans maintenant. Et quand j'ai perdu mon père, je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire un enfant pour qu'il subisse aussi ma perte, finalement. Ouais. Alors Ça, après, je on comprends. est bien d'accord, hein, j'ai des amis autour de moi qui ont des enfants, j'ai bah, évidemment ma mère qui a eu des enfants, spoiler, et je sais que ça apporte aussi énormément de positifs et de belles choses dans la vie et pour soi-même, etc. Je les oublie pas, mais voilà, on est là pour parler du pourquoi du comment, donc évidemment je vais vous parler un petit peu de négatif. Et toi, du coup, Anaïs, est-ce qu'il y a des raisons que j'ai données qui te parlent? Est-ce que tu Oui, as d'autres totalement. raisons encore, peut-être? Et Bah, sûrement. oui, bah alors moi la liste est tellement longue qu'on est encore là demain, mais c'est pas pour rien que j'ai fait ce choix. Mm. Mais comme tu dis, déjà je l'ai jamais ressenti ni une envie ni projeté en fait. Je me suis jamais projetée avec un enfant. C'est pas un truc qui me parle du tout. Le point sur la responsabilité aussi, parce que j'ai pas envie de prendre cette responsabilité-là. Que ce soit d'avoir un impact sur la vie de quelqu'un ou juste, entre guillemets, l'entrave que ça peut faire à ma vie et à ma liberté. Parce que moi, ça a une place très importante pour moi. J'ai besoin de me sentir libre, voilà. Et de pas avoir des responsabilités trop grosses. Et en ça, je sais que bah, c'est pas compatible du tout. Et, et aussi la place qu'on donne à la maman, en Mm. fait, dans la société me terrifie. Voilà. Je trouve que C'est trop. c'est trop. Ouais. C'est trop. C'est genre, c'est un truc On en sacré, quoi. demande trop, Mm. c'est très sacralisé, on leur en demande trop à ces mamans, enfin je trouve. Et je pense que je vivrais très très mal ça, j'aurais une pression énorme, je serais tout le temps remise en question, tout le temps, je me sentirais tout le temps coupable de quelque chose ou autre. Enfin, je sais que Ouais. non, je serais Et pas, j'aurais juger pas aussi. les épaules, ouais, et juger. Mm. J'aurais pas les épaules, quoi. Enfin, je me sens pas Ouais, je d'avoir les comprends. épaules de vivre Mais je fais juste ça. un petit aparté sur ce que tu dis parce que c'est un truc que je trouve très vrai, c'est qu'on demande énormément aux femmes et encore plus aux femmes qui sont mamans parce que bah donc elles sont mamans, mais bah il faut aussi qu'elles aient une vie professionnelle parce que bah faut quand même rester indépendante et puis bah nanana. Et puis bah il faut aussi rester une femme, hein, ok, parce que ouais tu viens d'accoucher mais quand même ton mari faut s'en occuper, mais au secours. Ouais, tout ça, je trouve ça terrifiant. Je trouve que c'est une place dans la société que j'ai pas envie d'avoir, en fait. Et je préfère être un peu outsider à ce niveau-là. Je me sens mieux comme ça. Ouais. Ouais, je comprends complètement. Mais du coup, bah, toi, ça a été quoi peut-être les remarques de ton entourage à ce sujet? Après, je sais pas si c'est quelque chose. Bon, forcément, on Mhm. se présente pas en disant bonjour, Pauline, je ne Oui. veux pas d'enfant. Évidemment, hein, c'est pas écrit sur notre tête. Mais bon, je pense qu'on en parle avec notre entourage proche, famille, amis, etc. Et toi, qu'est-ce que ça a pu être comme type de réaction que tu as pu rencontrer au premier abord? Au premier abord, bah, moi encore, je pense que j'ai eu assez de chance, en fait, à ce niveau-là. C'est que déjà, j'ai un entourage qui n'était pas trop étonné de ma décision Ok. et plutôt compréhensif. Euh, bon, forcément, j'ai ma maman qui s'est un petit peu inquiétée. J'ai eu des ah, mais tu vas changer d'avis, tu verras, ça on les connaît. Voilà, là t'es encore jeune, alors tu verras passer les 30 ans. Donc j'ai eu quelques petits trucs comme ça, mais qui m'ont pas spécialement dérangé. Mais dans l'ensemble, non, ça a été plutôt bien accueilli, en fait. Bah voilà, comme je te le dis, bah, ma maman c'est une maman, hein, donc c'est normal qu'elle s'inquiète un petit peu, surtout que, voilà, moi j'ai dû lui annoncer forcément que, enfin, j'étais pas obligée, mais que je prenais ce choix assez irréversible, totalement irréversible même. Donc pour ça, elle s'est un petit peu inquiétée, mais elle a vite accepté quand elle a vu que, bah en fait j'étais ok, que j'y avais réfléchi. C'est plus ma grande sœur, étonnamment,
qui a été un peu plus craintive, qui m'a dit un peu plus, oh mais réfléchis, on sait jamais, qui a été vraiment beaucoup plus mesurée. Mais je pense aussi parce que par effet miroir, ça l'a renvoyée à ses propres questionnements à elle, parce qu'elle n'a pas non plus d'enfant, on a 2 ans d'écart, donc voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Et non, dans l'ensemble, vraiment là-dessus, je pense que j'ai de la chance, j'ai pas eu trop de jugement dans mon entourage du tout. Et toi? Moi, ouais, il y a eu un petit peu plus de jugement. Ouais. En fait, le premier truc que j'aimerais dire, c'est que quand j'annonce que je ne veux pas d'enfant, on me demande pourquoi. Mais Oui. Si j'avais dit que j'en voulais, on me demanderait pas pourquoi. C'est vrai qu'on demande des justifications. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce truc-là de Et ça demander des ça me justifications. gonfle, mais fort. Ouais. En fait, les gens qui vous disent qu'ils veulent un enfant, demandez-leur pourquoi ils en veulent, en Mm. fait. Parce qu'on dirait que c'est connu de tout le monde. Genre, c'est une vérité universelle. Bah oui, t'en veux, on sait tous pourquoi. Ben non, en fait. Enfin, on demande pas aussi. Enfin, du coup, pour répondre à ta question, parce que je commence déjà à Ouais. m'égarer, mais. Mais moi, ça a été toujours un peu compliqué. Ça fait depuis très jeune que je dis que j'en veux pas. Alors bon, quand j'étais plus jeune, c'était cinglant. C'était non, mais non, j'aurais pas d'enfant, c'est mort et tout. En vieillissant, je mets un petit peu plus de nuances parce que je pars du principe que on sait jamais. Et que je suis pas passée par des opérations comme. Mm. Enfin, une opération comme toi, t'as pu le faire. Parce que je veux quand même me laisser le choix au cas où je change d'avis, parce que ça arrive à tout le monde. Mais en tout cas, quand j'annonce que j'en souhaite pas, voilà, la première chose c'est ah bon, mais pourquoi? Mais enfin, mais moi je te demande pourquoi est-ce que tu veux des enfants? Enfin, et je trouve que depuis que je suis jeune, c'est un petit peu ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a Donc vraiment ça va ce être truc. avec des amis, ça va être avec ma famille, et puis alors la famille c'est encore plus jugeant, c'est oh non mais tu dis ça, mais c'est parce que t'as pas trouvé le bon. Oh non mais tu Oui, dis c'est vrai ça, qu'il y mais a c'est ce... parce que t'es jeune. Non mais tu dis n'importe quoi, tu sais pas ce que c'est. Bah non, et puis en fait j'ai pas envie de savoir ce que c'est. Et en fait mon entourage proche, et je dirais même familial, en fait c'était limite blessant parce que c'était très jugeant. Ouais. Et je me suis sentie, après je pense vraiment pas que c'était de leur fait, mais un peu mise à l'écart. Ok. En mode, oh non mais Comme... Pauline c'est bon, c'est l'original de la famille quoi. Ok. Pour Parce que t'es original quand tu veux pas d'enfant, quoi. elle est à l'écart, tu vois. Ouais. Après bon, je pense que c'est vraiment mon sentiment personnel de Oui. vilain petit canard, parce que pour plein d'autres raisons, je suis aussi un peu en marge de ma famille. Enfin, là j'ai des piercings, j'ai beaucoup de tatouages, c'est des choses que non pas, et bon c'est des petits trucs anecdotiques. Mais voilà, c'est mis bout à bout, il y a des moments où ouais, je me sens un peu genre mise à l'écart quoi. Euh, Après, il y a aussi un jugement, mais que je me suis fait personnellement. C'est que j'ai un membre proche de ma famille qui, lui, ne peut pas avoir d'enfant. Et Mm. c'est vrai que, alors que lui, il en voulait. Ouais. Et ça a été aussi un petit peu compliqué quand cette personne m'a annoncé que elle était à 90% stérile et que pour avoir un enfant, ça allait être très compliqué. Alors qu'elle me disait ça à moi qui n'en voulais pas. C'est aussi une confrontation, c'est Ouais, pas de ça sa faute, c'est c'est pas de la compliqué. mienne, c'est la faute à personne, c'est la vie, c'est comme ça, mais c'est un peu de culpabilité de te Ouais. dire moi je pourrais et que je veux pas, et toi t'aimerais mais tu peux pas. Mm. Ça, je l'ai connu aussi avec une amie qui enfin, essaie désespérément d'avoir un enfant et ça marche pas. Et c'est vrai que quand elle m'en parle, je me sens toujours très mal à l'aise, alors que elle fait pas du tout le lien. En fait, moi, j'ai fait ce choix-là pour moi et c'est ok. Mais c'est vrai que ouais, je me sens toujours très mal à l'aise Mm. vis-à-vis d'elle à ce sujet-là. Ouais, je comprends. Après, d'un autre côté, tu vois, je le comprends parce que je le ressens aussi, cette Oui. culpabilité de me dire, mais moi je fais le choix de pas en avoir alors que Mm. potentiellement je pourrais. Et puis d'un côté, tu vois, je me dis, mais en fait, mais c'est pas de ma faute. Et j'ai C'est pas à ça. porter le poids de mon Mm. choix pour un problème de santé d'autres, en fait. C'est pas C'est de ma ça. faute, quoi. Mais bon, c'est compliqué. Mais du coup, ça fait un petit peu dévier sur les remarques et la pression sociétale Mm. qu'on peut avoir quand on ne souhaite pas avoir d'enfant. Je sais pas si toi tu ressens plus, parce que du coup, tu as un entourage qui a l'air quand même assez Ouais. tranquille par rapport Ouais, à ouais, tes qui est choix, assez etc. tranquille. Tu te sens en tout cas moins jugé, j'ai Mm. l'impression, que moi. Mais au niveau de la société en elle-même, est-ce que par contre tu ressens plus ou moins quelque chose? Ouais, ça oui. Déjà pour revenir brièvement sur mon entourage, déjà c'est bête, mais on m'a jamais posé la question Ah de ouais? si j'en voulais ou pas. Tu vois. Ok. C'est pas, on m'a pas dit oh, c'est quand les enfants et tout, alors Hmm. que je suis en couple aujourd'hui depuis 8 ans. Ouais.
Enfin, on est dans une tranche d'âge où, bah voilà, actuellement j'ai 28 ans, où bah voilà, ça aurait pu commencer À à se titiller. poser la question. Pas du tout. Bon, moi ça m'arrange Ok. bien. Moi, tu m'étonnes. Toi, on me pose souvent la question. Moi, je dois avoir la tête de la maman, quoi. Parce que moi, on me la pose vraiment souvent. Enfin, souvent, j'abuse, mais... Ouais, on te la on me l'a pose beaucoup bien, posé, ouais. quoi. On fait la remarque, ouais. Alors moi là-dessus, pas du tout. Donc tu vois, c'est trop T'as pas à répondre. Non, mais peut-être que j'ai pas du tout la gueule. La gueule de l'emploi. Mais par contre, ouais, dans la société, ça a été beaucoup plus difficile. Enfin, difficile. Je l'ai pas mal vécu, mais j'ai été confrontée à plus de difficultés, notamment dans le domaine médical. Ok. Voilà. Bah, déjà, dans le tout début, quand je recherchais à faire mon opération, j'ai dû aller voir des gynécos, tout ça. J'ai eu des remarques, mais lunaires, vraiment, où on m'a dit oh, mais si vous avez pas d'enfant, mais vous allez faire quoi de votre vie Ah bah oui, parce que la femme, voilà. elle peut faire que ça. Hein. Voilà. Non, mais... Faut enfanter. On Et enfante. confrontée à des réactions comme ça, où on a vraiment minimisé mon choix, on me dit oui, non mais t'es jeune, t'as pas trop réfléchi. Voilà. C'est plus dans ce domaine-là, moi, où ça a été compliqué. Et même encore aujourd'hui, où bah voilà, quand je change de médecin ou de sage-femme, et bah forcément on en parle. Où je vois la surprise, en fait, vraiment, où ils se disent oh waouh, si jeune, mais vous avez pas peur. C'est vraiment ça, et je trouve que les gens font vraiment naître ouais, cette petite graine de la peur et du regret qui est vraiment au centre, en fait, de cette réflexion, je trouve. Ouais, carrément. Et avec des personnes que je connais pas du tout. Ok. Voilà. Bah, par exemple, moi je fais un métier où je suis tatoueuse, donc du coup j'ai pas mal de clients. Des fois les gens me posent la question. Et moi j'ai pas trop de soucis avec ça. Donc c'est ok. Et c'est vrai que ouais, j'ai plutôt des. Bon, eux ils se permettront pas de juger, mais de la surprise ou des ah, mais t'as pas peur de regretter. Voilà. Ouais, mais ça Plutôt des aussi, tu réflexions vois, comme ça. c'est un truc, c'est comme le on te demande pas pourquoi est-ce que tu veux des enfants. Bah, Mais on quand me tu dis demande. que t'en veux pas, on te dit mais t'as pas peur de regretter. Mais oui, mais est-ce qu'on pose la question à ceux qui en ont fait s'ils regrettent? C'est ça. Et je pense heureusement qu'on leur pose pas des fois Ouais. parce que. Bah, il y a un moment, je pense qu'il faut être honnête. Il y a des périodes où ouais, tu dois regretter d'en avoir Ah bah fait. Hein. oui, oui. Mais comme à l'inverse, moi aussi, Bien je vais sûr. peut-être regretter de ne pas en avoir fait. Et pour plein de raisons, parce que je sais que même si je n'en veux pas et que j'ai fait ce choix-là, bah en fait, pour plein de raisons, ça peut me manquer à un moment dans ma vie. Je sais ce que ça peut apporter de beau aussi, j'en ai conscience. Moi, juste, j'ai fait ce choix-là, pour moi déjà parce que ça me soulageait, en fait, de la pression. Voilà. En fait, j'ai pas voulu rester dans ta position à toi où tu peux Tu quand te laisses le choix d'eux, même, quoi. mais t'en veux pas, tout ça, parce que en fait, j'avais besoin de prendre un choix concret. Voilà. Ouais. Là, j'en ai pas. Je sais ce que je peux regretter. Et c'est ok, en fait, on a plein de regrets dans la vie sur plein de choses. Et ce sera pas plus terrible qu'un autre regret, sûrement. Non, mais c'est clair. Mais et tu vois, dans un sens, dans ma position aussi, ce qu'il y a, Ouais. c'est que bah, j'ai la flip de tomber enceinte. Ouais. Donc, bah, je prends une contraception hormonale parce que je ne veux pas tomber enceinte, quoi. Alors oui, il y a des contraceptions sans hormones, j'ai testé, ça me convient pas. Donc, j'ai été obligée par mon choix de retourner dans ce système hormonal parce que c'est ce qui me convient le plus. Et bah, mine de rien, ça ouvre aussi le sujet de bah, la contraception féminine. C'est encore un autre débat. Ouais, mais on n'a pas beaucoup de choix. Mais on n'a pas énormément de choix. Et c'est vrai que toi, par ton opération, bah, tu t'es aussi libérée de cette Ouais. contraception. Et c'est ce que je voulais aussi. Moi, vraiment, j'ai fait cette opération pour plein de Bien points sûr. différents. Mais ça en fait Et partie. ça en fait partie, oui, je voulais plus prendre des hormones. J'avais plus envie de prendre un médicament, la pilule, tous les jours. Et vraiment me libérer de ça. Et sachant que j'avais aussi moi, une terrible phobie de tomber enceinte, Ouais. de faire un déni de grossesse ou quoi. C'est-à-dire que je prenais la pilule tout le temps en fait. Et à côté de ça, bah, je faisais quand même des tests de grossesse tous les mois. Et c'était une charge en fait super C'est une lourde. pression de ouf. Ouais. Et en fait, bah,
mon opération m'a permis de me libérer d'un poids inimaginable. Non, mais franchement, je te Ouais. comprends parce que, pour la petite histoire, donc moi j'ai voulu arrêter la contraception hormonale il y a 1 an. Du coup, avec mon compagnon, on est passé au préservatif et il y a eu 2 accidents. Mais pour moi, ça a été la fin des haricots, quoi. Et du coup, au deuxième accident, genre j'en ai perdu ma libido parce que forcément, c'est l'acte qui fait que tu peux tomber Ouais. enceinte. Et du coup, j'ai vraiment associé l'acte en me disant non, en fait, j'ai trop peur. Et ça devenait invivable. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé de reprendre une contraception hormonale parce que je me sens plus en sécurité avec ça. Même si c'est vraiment pas le plus adéquat pour mon corps, mais aujourd'hui c'est comme ça. Inch'Allah, un jour il y aura une contraception masculine sans hormones qui marchera comme il faut et qui sera démocratisée, mais on va pas en parler aujourd'hui. Non, on n'est pas sur ce sujet-là, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'entre deux. Non, c'est clair. Mais en tout cas, moi, pour les pressions plus sociétales, il y a des moments où j'ai l'impression que du coup, je suis pas dans le schéma classique de t'es une femme avec un mari, avec ta maison que t'as achetée, avec ton chien, ton jardin, et puis tes enfants, tu vois. Ça, c'est Et sûr. parfois, comme un peu avec ma famille, en fait, je crois que j'ai vraiment un sentiment de rejet en général, mais comme avec ma famille, je me sens un petit peu, pas exclue parce que c'est pas le cas, je me sens très bien intégrée, mais de par ça, parfois je me dis, est-ce que je suis pas un peu à l'écart, quoi. Ouais, tu t'y retrouves pas trop. Moi, je sais que j'ai plus. Ce qui me renvoie surtout ça, parce que mon entourage n'est pas très. On a une famille, des enfants, le mariage, tout ça. Mais tu sais, ça va plus être les pubs, la télé, les séries, des trucs comme ça. Et il y a toujours ce schéma-là, en fait, qui est constant. Et là-dedans, je me reconnais pas trop. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas. Enfin, là, j'ai rien qui me vient en tête, en tout cas, de représentation en série ou en film ou même en livre de femmes qui disent non, je ne veux pas d'enfant. En child free, à part des femmes qui vont être très carriéristes, en fait. Oui, voilà. C'est la seule image qu'on va en avoir. Parce que c'est la seule raison qui fait que, ok, c'est d'accord, si t'en veux pas, deviens une femme, une businesswoman de ça, fou. alors que pas du tout. Et il y a, je trouve, un gros préjugé là-dessus. C'est vrai, t'as raison. Une image très ancrée de, voilà, soit t'as des enfants, soit t'es carriériste, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. Ouais, carrément. Ouais, tu vois, j'avais jamais fait gaffe, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et là, vraiment, depuis qu'on en a parlé, j'essaye de trouver des exemples de séries ou de films où il y a une femme où c'est pas pour sa carrière, qui ne veut pas d'enfant, je ne vois pas d'exemple, en fait. Et c'est vrai qu'on n'est pas ou très peu représentés là-dedans. Ou alors, c'est parce que ça va être des femmes lesbiennes. Non, mais c'est vrai, là, tu vois, le seul truc qui me vient en tête, c'est une série lesbienne, et du coup, oui, elle veut pas d'enfant parce que elles veulent pas adopter, ou voilà. Ou parce que elle se dit, je suis lesbienne, et entre guillemets, c'est mon choix et je veux pas d'enfant, quoi. Mais non, y a pas en femme nous représentant en tant qu'hétéro, que dalle. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas représenté. Mais moi, c'est plus là-dedans que je trouve que y a un problème, et où je me retrouve pas, en fait, dans des histoires qu'on nous montre, en fait. Ouais, t'as raison. C'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça. Mais comme quoi, tel que le sentiment de rejet, il est pas si faux que ça, du coup. Ah non, il y a un gros tabou, en fait, à ce niveau-là. Et même, moi qui suis beaucoup de femmes qui ne veulent pas d'enfants, et de comptes Insta là-dessus, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de haine à leur égard. Et ça, je trouve ça assez hallucinant, en fait. Qui est de la haine à cet égard-là, quoi. Pour un choix super perso. Ouais, mais je sais plus, il y a quelques mois, j'avais vu justement un mini-reportage qui faisait un reportage justement sur les réactions des réseaux sociaux, donc des commentaires, etc., de femmes et d'hommes qui commentaient le fait qu'une femme avait dit je ne veux pas d'enfant sur les réseaux. Mais c'était impressionnant. Mais la déferlante de haine et de trucs, mais t'es une femme et tu veux pas d'enfant, mais t'es pas une femme, mais enfin, mais ton corps il est fait pour ça, pour accueillir un enfant, mais du coup, mais si tu fais pas d'enfant, mais il y aura plus d'humains sur Terre. Waouh, mais calmez-vous. Clairement, vous inquiétez pas, il y aura toujours des humains. Et heureusement, il y a des gens qui veulent des enfants. Et c'est ça. Et
tant mieux. Mais c'est très haineux, mais bon, Ouais. ça regroupe aussi un autre sujet, c'est que la femme, on lui tape très souvent dessus. Oui, qu'on fera pas sur un homme qui ne veut pas d'enfant, ça pose de problème à personne. Voilà, exactement. Enfin, ça pose beaucoup moins de problèmes. C'est vrai qu'on juge moins. Enfin, en tout cas, bon, c'est notre vision en tant que femme aussi, c'est avec nos yeux de sexe féminin. Hein. Mais effectivement, j'ai l'impression que les hommes, on les embête beaucoup moins quand ils disent non, je veux pas d'enfant. Parce que peut-être aussi, il y a ce rapport avec carriériste, etc. Et puis, bah, dans notre société, même si ça change énormément, l'homme en général, bah, il est moins impacté aussi par l'enfant, en tout cas les premiers mois, parce que bah, forcément, c'est pas lui qui le porte, c'est pas lui qui l'accouche, c'est pas lui qui va l'allaiter. Donc bon, voilà, c'est un fait, mais effectivement, je pense que les hommes, on les embête moins. Ou en tout cas, on les juge moins. Ouais. Mais toi, c'est quoi ton ressenti face à tout ça? Comment tu te sens? Est-ce que ça te met mal? Est-ce que tu t'en fous? Est-ce que au contraire, t'es combative et revendicative de tout ça? Tu vois, je sais pas. Moi, je crois que je m'en fiche un peu. En fait, quand les gens enfin, tu vois, par exemple, quand je t'explique le médecin qui m'a fait sa remarque, là, mais vous allez faire quoi de votre vie? Mais en fait, Vous allez genre, faire quoi de votre juste vie? j'ai rigolé, j'étais là, mais lui, il est sur une autre planète, quoi. Enfin, je sais pas. Ça me touche très peu, en fait. Tu vois, ça me remet pas en question. Je sais pourquoi je l'ai fait. Je connais les conséquences que ça peut avoir. Bien sûr, ça peut me faire peur, hein, voilà, d'avoir des regrets et tout, mais comme on disait, ça peut arriver sur plein de sujets différents. Et ça fait aussi partie de la vie d'avoir des regrets à un moment. Hein. On peut Tu fais pas. avec, hein? C'est ça. Mm. Voilà. Et non, ça me touche pas trop. J'aimerais bien que les femmes sans enfants ou qui n'en veulent pas soient un peu plus représentées. Mais après, j'ai pas. Non, j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là. Après, je trouve ça trop bien d'en parler. Je sais qu'au début, j'étais assez discrète. Je faisais attention à qui j'en parlais parce que on sent un peu hein, les gens quand veulent vraiment, tout ça. J'osais pas me confronter. Et, euh, et avant mon opération, il y a un délai de 4 mois en fait De réflexion. Okay. avant de se faire opérer. Et je me suis mis un peu à l'épreuve à ce moment-là. J'ai commencé à plus en parler, à me confronter. Enfin, pas. C'était pas. C'était pas un combat dans une Non, arène. c'était pas un combat dans une arène, mais ouais, en parler à des personnes, par exemple, voilà, qui étaient devenues mamans, et j'ai eu plein de points de vue différents, et en parler avec ma maman aussi, c'était cool. Je me suis rendu compte que elle, à l'époque, en fait, il se posait pas la question. C'était pas trop intégré de se poser la question. Et je trouve justement, c'est en ça que c'est important d'en parler. C'est que il y a encore plein de gens qui pensent que. Enfin, qui sont dans ce schéma-là et qui pensent qu'en fait, c'est limite une étape à passer obligatoire en tant que femme. Voilà, ou homme, hein, mais voilà, d'être en couple, d'avoir des enfants, truc. Et je trouve que c'est bien de montrer qu'il y a d'autres alternatives possibles, en fait. Et on peut être heureux différemment, en Et fait. on peut être heureux différemment, C'est ressentir l'amour différemment, donner l'amour et transmettre différemment. Il y a plein de façons de faire ça. Ouais, carrément. Ouais. Moi, je sais que mon ressenti par rapport à Ouais. ça va aussi passer par ma relation de couple parce que on est à deux et que cette décision qui est la mienne mais va aussi impacter mon conjoint. Et, au début, quand j'étais plus jeune, quand j'avais un nouvel amoureux, j'osais pas trop le dire. Alors aussi parce que j'étais encore plus jeune, donc c'était pas non plus... Oui, c'était pas ta préoccupation. C'était pas la préoccupation numéro un quand tu viens de te mettre en couple et que t'as 20 ou 25 ans, tu vois. Mais bon, plus je vieillissais et plus je sentais aussi que ça pouvait devenir un sujet très important. Et puis ça l'est parce que quand t'es en couple avec une personne qui ne veut pas d'enfant alors que toi t'en veux absolument, ça marchera pas. C'est impossible en fait. Oui, non, puis tu vas pas rentrer dans un truc où l'un ou l'autre se force ou se prive de quelque chose dont il a envie, en fait. C'est ça. Et du coup, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal à en parler parce que je pense que je l'assumais pas trop. Et puis aussi, j'avais pas envie de me fatiguer avec la discussion. Ouais. La discussion du oui, mais pourquoi t'en veux pas? Et du coup, là, quand j'ai rencontré mon compagnon actuel, ça fait bientôt 3 ans qu'on est ensemble.
Et je sais que c'est un sujet que j'ai voulu aborder assez rapidement avec lui en me disant est-ce que toi t'aimerais en avoir parce que moi voilà ma vision des choses. C'est pas un non à 100%, mais on est à 80-85% quand même. Donc je suis pas sûre de changer d'avis. Donc voilà, et très tôt et tout de suite, je lui ai dit par contre, si pour toi c'est un problème, il faut qu'on s'arrête maintenant parce que ça sert à rien qu'on s'engage si on sait que ça va être un point bloquant plus tard. Parce qu'il le sera à un moment si c'est bloquant. Donc c'est aussi, je pense, quelque chose de courageux aussi à faire et à assumer en disant attention, il y a ce point-là chez moi. Et en même temps, je trouve ça très chiant de devoir le dire. Parce que quand tu veux des enfants, je pense que, tu vois, c'est pas pareil, tu vois, genre, c'est comme ça. J'ai pas connu ça, donc je sais pas, peut-être qu'ils en parlent tout pareil. Ouais, peut-être. Je sais pas. Peut-être le nombre d'enfants, du coup, est super rédhibitoire. Non, j'en sais rien. Moi, c'est vrai qu'en fait, je suis en couple depuis 8 ans. Donc j'ai 28 ans aujourd'hui. On s'est mis ensemble tôt. Enfin, 20 ans, quoi. Donc on se posait pas la question encore à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en fait, avec le temps, juste la question ne s'est jamais posée. Pourtant, on est bien ensemble. On compte rester encore ensemble. Mais juste, la question s'est pas posée. Et je pense qu'on a eu notre réponse. Hein, naturellement. C'est vrai qu'on en a discuté forcément quand j'ai pris cette décision. Et mon conjoint, on s'est aussi posé la question, voilà, est-ce que c'est moi qui me fais opérer, est-ce que c'est lui qui fait une vasectomie, tout ça. Et c'est cool que le choix soit posé. Ouais, le choix s'est posé. Et en fait, déjà ça venait Enfin, moi j'étais plus sûre que lui en fait. Lui, il veut pas d'enfant, mais il a quand même plus de doutes. Donc, lui, il garde son choix d'en avoir et c'est totalement ok. Et par contre, tu vois, il a pas du tout discuté. Moi, ma décision, il m'a pas. Excusez-nous, il y a Batman qui vient nous dire mais moi je suis ton enfant. Il fallait qu'il soit là dans cet épisode quand même. Je parle tellement de lui. Le gars s'impose. Mais voilà, nous c'est pas. Il a pas du tout discuté ma décision. C'était la mienne et c'était ok en fait. Ok, c'est cool en tout cas de sa part. Et au moins d'avoir soulevé le qui fait l'opération. Toi ou moi, et c'est trop bien d'en avoir parlé en fait. C'est super important. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, tu me disais tout à l'heure que c'est sûr que c'est pas forcément un sujet qu'on aborde avec n'importe qui. Après, moi, je sais que de mon côté, par contre, c'est pas parce que je veux pas d'enfant que si une amie tombe enceinte, je vais être en mode horrible, tu vois. Bien sûr. Je serais trop contente pour elle et d'ailleurs, ça a été le cas plein de fois dans ma vie et j'en suis bien heureuse que ce soit ma sœur qui a eu des enfants et j'adore ses enfants. Des amis qui ont eu des enfants et j'ai été hyper contente pour elles. Après, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfants qu'on rejette la maternité dans notre vie en fait. Ouais, c'est vrai que c'est super cool que tu parles de ça parce que moi, c'est un truc que j'ai vraiment relevé. C'est quand tu dis que tu veux pas d'enfants, les gens ils partent du principe que tu ne les aimes pas. Alors que, bien sûr que je n'en veux pas un au quotidien. Parce que, plein de raisons, ça fait du bruit, tout ça. Ça demande beaucoup d'attention. Ça demande beaucoup d'attention, voilà. Moi, je veux pas ça dans mon quotidien, mais pour autant, si mes proches ont des enfants, s'il y a des enfants, j'ai même été animatrice périscolaire. Enfin, je veux dire, je les aime bien, quoi. Ils sont... Et on associe beaucoup, beaucoup les deux ensemble. Ouais, mais je trouve que du coup, moi, tu vois, c'est aussi un sentiment un peu de rejet que je peux avoir face à la société. Où, tu veux pas d'enfant, bon, tu vois, je t'en parle pas, je vais pas te raconter mes histoires de grossesse, mes histoires de couches et le fait qu'il ait eu sa première dent. Si, en fait, parce que c'est ta vie à toi et ta vie à toi m'intéresse, donc parle-en moi, partage avec moi ce truc-là. Et tu vois, j'ai des amis qui ont eu des enfants et je sens qu'il y a une distance qui s'est mise. Alors que moi je le voulais pas, mais après je pense que c'est aussi naturel, forcément elle se rapproche aussi d'amis et de proches qui vivent et qui ont la même expérience qu'elle et c'est normal. Mais je trouve ça aussi un petit peu dommage. C'est sûr que moi je pourrais pas leur apporter mon expertise et des conseils parce que je l'ai pas vécu, mais ça n'empêche pas que c'est un moment que j'ai aussi envie de partager avec elle et ouais ton enfant il a mal au ventre, viens on en discute et on regarde ensemble s'il n'y a pas des solutions. Ah mais ta fille elle a eu son premier bobo, ah tiens elle a fait du vélo pour la première fois. Moi, c'est des trucs, en fait, je suis contente de le savoir et je suis contente de le vivre avec la personne, que ce soit des bons comme des mauvais moments autour des enfants. Mais je trouve quand même que souvent, je vais être la 5e roue du carrosse à ce niveau-là. Quoi. Et je trouve que c'est un petit peu dommage dans notre société où
c'est un peu genre tout blanc, tout noir. Mm. Bon, bah, t'en veux pas, bah, je te le donne pas, tu vois. Genre, non, t'auras pas ton bonbon. Et vraiment, par contre, par rapport à ça, tu vois, donc ma sœur a eu 2 filles. Et je la remercie par rapport à ça parce que elle m'a pas du tout donné ce sentiment-là. Malgré que bon, bah, c'est ma sœur et elle sait depuis Ouais. la nuit des temps que je n'en souhaite pas et que effectivement c'est pas trop mon kiff. Alors effectivement, je passerai pas une semaine entière seule avec mes nièces. Ce sera pas possible nerveusement parlant, mais tu vois, j'ai passé cet été un week-end avec ma nièce qui a 7 ans et j'étais fatiguée à la fin, bien sûr, tu vois. Enfin, ça m'a fait ressortir aussi tous les points qui font que j'en souhaite Oui. pas dans ma vie, mais ça m'a fait ressortir aussi plein de points où j'étais trop contente de passer ce temps avec elle parce que, bah, comme on le disait tout à l'heure, on sait que ça apporte beaucoup aussi Ah les bah enfants. ouais, carrément. Et puis cette douceur particulière, quoi. L'innocence, quoi. Ouais. Tu m'en avais beaucoup parlé, on sent que ça t'avait touché, quoi, Ouais. ce week-end ensemble. Et, euh, et pour autant, enfin voilà, Mm. je trouve ça ouf, ouais, que les gens te mettent à l'écart et que t'aies ressenti ça vraiment. Moi, je sais que dans mon entourage, j'ai pas encore beaucoup de gens qui ont des enfants. Mais c'est vrai que pour autant, bah voilà, tu peux ne pas vouloir d'enfants et être une super tata et, euh, et avoir cette mission et c'est cool, Mm. quoi. Mais tu sais, on parlait Mm. aussi parfois de la réaction de l'entourage ou Ouais. des gens. Et je reviens un petit peu en arrière, mais ça m'y fait penser. Il y a un des trucs qu'on m'a souvent dit, et qu'on me dit encore aujourd'hui, c'est «Oh, ah mais tu ferais une super maman». Ah ouais. Ah ouais, bah Voilà. merci. Et vraiment, ma réponse, et c'est la plus sincère que je puisse faire, c'est oui, je sais. Ouais. Mais Mais oui, la je sais. pression à dire ça à Mais en quelqu'un. fait, arrêtez de me le dire. Oui, Mm. je sais que je serais très certainement une super maman. Mais c'est pas le problème. En C'est fait, pas ça ce n'a dont t'as rien à envie. voir. Bah viens, Bah ouais. profite de ma gentillesse ou j'en sais rien, ou de ce que tu ressens en me disant ça, mais je veux pas le faire avec un enfant, quoi. Et ça, tu vois, je trouve aussi que c'est un truc, c'est gentil, Mm. mais en même temps, bah, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Ah, puis quand bien même tu veux pas tu voudrais être gentil comme ça avec un enfant, c'est pas obligé. Moi, j'ai vraiment cette réflexion-là. Tu peux avoir ce sentiment-là avec plein d'autres choses, que ce soit, enfin plein d'autres personnes en fait, que ce soit tes proches, que ce soit, bah voilà, en étant une tata, tu peux transmettre tout pareil, en étant une maman chien, Une maman chat aussi. une maman chat aussi. Enfin, ou voilà, moi j'ai vécu un peu ça avec ma petite sœur, qui est arrivée quand, bah voilà, elle est née, j'avais déjà 8 ans. Donc on avait quand même un écart assez grand. Et la transmission, j'ai pu la donner aussi comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Mm. effectivement, moi je suis la dernière de ma Ouais. fratrie, alors que toi t'es au milieu. Mm. Et effectivement, t'as pu peut-être. Alors c'est peut-être bizarre de parler de sentiment de maternité pour une enfant, Ouais, je mais sais pas. Désolée si ça choque, bah, mais. c'était peut-être pas ma place, Mm, mais des fois, oui, j'ai été amenée à m'occuper de ma petite sœur, et voilà, et c'était trop cool pour autant. Et c'est vrai que oui, j'ai un peu le parallèle dans cette relation-là que j'ai vécue, qui était cool, mais qui est pas pour moi. mm. On va pas réitérer en étant plus grand. Non. Mais en tout cas, moi je pense que j'ai fait le tour pour cet épisode. Après, à noter que on est d'accord toutes les deux pour dire que c'est un sujet qui commence à se développer, mais qui reste Ouais. relativement tabou quand même. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cet épisode ensemble, pour pouvoir en parler. Après, voilà, encore une fois, merci de rester bienveillant dans les commentaires. Je sais que c'est un sujet qui peut faire débat, mais c'est pas le cas. Pour moi, il n'y a pas à débat à avoir, il n'y a pas à nous convaincre de quoi que ce soit. C'était juste pour vous partager notre sentiment à ce sujet et comment est-ce qu'on peut le vivre et le ressentir au quotidien. Mais j'ajouterais qu'il n'y a pas de débat à avoir en fait sur les choix de vie des autres, voilà, quels qu'ils soient. Comme nous, on ne débat pas sur les gens qui veulent des enfants. C'est ok, il y a plein de gens qui veulent des enfants et c'est trop cool si c'est leur envie et leur choix. Et inversement. Je pense que c'est important d'en parler et de montrer qu'il y a plein d'alternatives possibles. Et puis, comme on le disait aussi hors micro, on espère aussi que d'avoir partagé ça avec vous de façon aussi sincère, ça puisse peut-être libérer la parole chez certaines d'entre vous, Mm. à vous dire que bah, vous n'êtes pas toute seule ou vous n'êtes pas anormal Mm. à penser et à avoir cette non-envie d'avoir un enfant. Je vous remercie Anaïs, je te remercie beaucoup d'avoir Merci partagé tout beaucoup. ça. C'était super chouette Ouais, d'en c'était trop parler. chouette.
Je suis trop contente. N'hésitez pas du coup à venir vous abonner, à noter cet épisode sur votre plateforme d'écoute, à venir commenter sur YouTube ou sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et venir vous abonner sur notre Instagram. À bientôt!